Hello! Petite intro un peu particulière puisque je me suis rendu compte que par inadvertance j'ai supprimé le clip d'ouverture du vlog de cette semaine, enfin en tout cas de la semaine du 5. Donc là c'est la moi du montage qui vient de clôturer le vlog mais qui l'ouvre également parce que voilà, je suis pas très douée, j'ai supprimé le premier clip. En tout cas, voilà, je pense que vous avez rien manqué d'important dans celui-ci. Je l'ouvre avec la magnifique vision de mon joli sapin et toutes mes couches de vêtements chauds parce que j'ai très froid dans mon local. Mais je ne vais pas blablater, je vous laisse avec les vidéos d'après qui elles n'ont pas été supprimées et je vous souhaite un bon visionnage. Hop, vous êtes posés. Du coup, au niveau de la semaine, elle va être un peu particulière parce que on attend la réception des livres, donc descendre sur tes mains. On a trop hâte. Donc, quand vous verrez cette vidéo, je pense qu'ils seront déjà arrivés et peut-être déjà sortis. Je sais plus trop. Ouais, je pense que le livre sera disponible, donc n'hésitez pas à regarder. Vous avez le lien de la boutique en ligne en barre d'infos. Descendre sur tes mains, c'est le roman de Nora Lake, c'est notre 3e publication. C'est un roman coup de cœur pour moi, je l'adore. On est en Angleterre au 19e, dans un vieux manoir où Alice, une jeune orpheline, est recueillie par un étrange tuteur qui a la moitié du visage masqué, qui est très énigmatique, qui va pendant une grande partie de son enfance être totalement absent et donc lui laisser beaucoup de temps entre ses instructions par des professeurs pour explorer ce manoir et en découvrir des secrets cachés, des portes dérobées, des escaliers qui montent dans un boudoir assez étrange. Voilà, on va avoir toute cette espèce d'ambiance. C'est un huis clos, c'est à mi-chemin entre Daphné du Maurier et il y a un petit côté Émilie Brontë aussi que j'adore. Vraiment, c'est un roman qui m'a passionnée, je le trouve magnifique. Il y a une espèce de tension sur plein de niveaux différents. C'est un roman qui vous donne des frissons, parfois parce que il y a un côté un petit peu excitant, parfois parce qu'il y a un côté un petit peu terrifiant. On est vraiment dans le roman gothique un peu par excellence. Enfin, moi j'adore ce roman, je le trouve incroyable et j'ai vraiment hâte, donc n'hésitez pas à le commander en barre d'infos. Et d'ailleurs, petite information, on prend des vacances aux éditions Hurlevent, donc moi j'arrête les envois le lundi 19 décembre à midi. Voilà, donc je vais tout faire partir le lundi, mais c'est le dernier moment en fait pour commander. Alors vous pourrez commander après, mais du coup les réexpéditions reprendront le 9 janvier. Juste voilà, le temps pour moi de faire un petit peu de vacances niveau physique. Donc n'hésitez pas, si vous voulez l'avoir pour vos semaines de vacances d'hiver, pour profiter un petit peu, voilà, il faut le commander, c'est entre guillemets maintenant ou après, ça sera en janvier. Mais franchement, moi ce livre, je l'ai adoré, je l'ai relu mais peut-être une dizaine de fois à chaque fois pour les corrections. Et là, clairement, dès que je l'ai en main, je vais prendre un énorme plaisir à le relire parce que je l'ai adoré. En plus, le livre, il est somptueux. J'adore la couverture qu'on a élaborée avec Alexia. Donc j'ai vraiment hâte et voilà, n'hésitez pas. Mais sur une autre note, donc voilà, on est censé recevoir les livres. Donc là, j'attends des instructions un petit peu de mon imprimeur pour voir quand est-ce que ça quitte l'entrepôt, etc. Mais du coup, Marion a anticipé et pris un Blablacar qui devrait l'amener demain. Sauf que si j'ai pas de nouvelles de mon imprimeur, je sais pas si on maintient Blablacar ou pas, sachant que c'est un petit peu compliqué parce que vu que Marion est du côté d'Angers et moi en Bourgogne, pour pouvoir en fait traverser la France, il n'y a pas non plus énormément de trajets. Donc sinon, il faut que la pauvre elle fasse Angers, Paris, Dijon et c'est un petit peu voilà, c'est un petit peu chiant pour elle parce qu'il y a plein de changements, évidemment, c'est pas la bonne gare. Donc je sais pas si on le maintient. Donc voilà, ça va un petit peu se gérer dans la journée. Mais voilà, la semaine va être un peu chargée parce que si les livres arrivent, bah, c'est un petit peu comme tout le même cirque, comme à chaque fois, c'est-à-dire il faut les réceptionner. Là, on va avoir plus d'1 tonne de marchandises, on a pratiquement 2 tonnes de marchandises. Il faut les acheminer, les ranger, ensuite il faut faire venir Nora pour qu'elle puisse signer vos livres. Il faut organiser sa séance photo, enfin bref, ça va être vraiment très speed et ça va être tout ce que je déteste, c'est-à-dire organiser du jour au lendemain. Mais bon, c'est comme ça. Donc moi, je suis au bureau. Je sais pas trop si demain je serai à la maison, franchement je pense pas. Mais là je vais y être un petit peu tout le temps. Je serai peut-être demain.
Ouais, je sais pas encore. En tout cas, mercredi, c'est sûr que je suis ici parce que j'attends une livraison de mon fournisseur pour les emballages, etc. Et puis bah voilà, pas mal de boulot comme d'habitude. En ce moment, on travaille pas mal sur les manuscrits. Voilà. Hier, j'ai terminé du coup Les Chers connards de Virginie Despentes, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Au final, je suis très contente de cette lecture. C'était vraiment sympa. Et hier, j'ai choisi du coup mon prochain roman qui sera Dans les forêts, je sais plus. C'est un livre de Sandrine Colette que j'avais trouvé chez Emmaüs. Il avait l'air plutôt chouette, donc je pense que ça sera ma prochaine lecture, à côté d'une lecture de manuscrit. Et puis bah voilà pour les petites informations de jour. D'ailleurs j'y pense, mais je vous avais pas montré, hier en fait dimanche je suis venue et j'ai installé un nouveau rack. Désolée, c'est mon micro-ondes, je suis en train de faire une petite boisson chaude. J'ai installé un nouveau rack par ici, histoire que d'avoir un petit peu plus de place pour descendre sur tes mains. Alors je pense que ça sera pas suffisant pour pouvoir les installer avec les cartons, il va falloir que j'enlève tout. Mais du coup voilà, il y a un nouveau rack, donc là c'est vraiment un gros espace de stockage. Voilà, donc j'en ai rajouté un quatrième, j'ai fait un petit peu de rangement, j'ai monté sur la mezzanine parce que j'ai un autre espace de stockage, les cartons avec les garanties et tout, donc voilà, là avec la table. Et ici, comme vous pouvez le constater, je n'ai toujours pas mis de trucs dans le cadre, il faut vraiment que je m'en occupe, c'est un peu ridicule. Mais c'est sympa, franchement j'aime beaucoup. J'adore l'ambiance du bureau en fait avec le sapin, je pense que ça va vraiment me manquer quand il sera pas là parce que il y a vraiment un petit truc cosy et je m'y sens vraiment bien. Donc ça c'est cool parce que comme je le disais dans un des derniers vlogs, c'était vraiment pas gagné de me sentir à l'aise. Moi j'ai toujours un peu... Voilà, j'ai un temps d'adaptation et là je suis trop contente parce que mon petit sapin, rien que de mettre les guirlandes de temps en temps, je les laisse pas toute la journée évidemment, mais mettre un petit coup de guirlande comme ça de temps en temps, ça me réconforte, ça m'amène un petit côté sympa dans la journée. Il est 20h30, je suis dans le lit. Je suis un peu fatiguée, mais du coup je me suis mis quand même le challenge, je me suis mis le challenge de lire ce soir donc le petit roman que Audran, une abonnée, m'a envoyé le week-end dernier. Vous l'avez peut-être vu à l'ouverture assez émue du colis pendant le vlog, et du coup voilà, c'est très court, je crois qu'il doit faire même pas 100 pages, donc voilà, c'est un petit livre sur la début du 20e en Russie, enfin voilà, littérature début du 20e en Russie, et c'est chouette parce que dès qu'il fait froid, j'ai envie de lire des trucs qui se passent en Russie. Je pense que c'est pas du tout original, mais voilà, j'avais hyper envie, donc ça tombe très bien. Et j'ai lu là quelques pages tout à l'heure avant d'aller dîner, et en fait c'est une femme dont le mari a été tué dans le bureau, dans la maison. Voilà, il a été eu le crâne fracassé par une altère, et voilà, c'est tout ce que j'ai lu, mais vraiment c'est la première page, donc je vous spoil pas du tout. Donc j'ai hâte de lire ça et de voir comment on va mener cette histoire en 90 pages. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi, il est presque midi. Ce midi mon chéri vient manger avec moi, donc je suis contente. Qu'est-ce que je voulais vous raconter? Ce matin ça a été assez speed niveau boulot, j'ai toujours des trucs de fond à faire, enfin voilà. Mais du coup on a eu notre date de réception pour les livres, donc c'est livré jeudi à 8h. Donc du coup il a fallu faire tout ce dont je parlais en début de semaine, c'est-à-dire en début de semaine, on n'est que mardi. Mais du coup quand on a la date comme ça, il faut organiser la venue de Marion, donc au final ça c'était prévu, elle vient quand même ce soir, même si... demain les livres seront pas là, mais c'est plus simple parce qu'en fait il n'y a pas de blablacar pour qu'elle puisse venir mercredi. Il a fallu organiser la venue de Nora, donc ça c'est bon, c'est réglé, mais c'est tout un jeu de billets de train, etc. Elle va arriver jeudi dans l'après-midi, on va faire une grosse session de dédicaces. Une première partie va partir je pense jeudi en fin de journée, ensuite on va continuer vendredi. Vendredi j'ai réussi à organiser un shooting dans un lieu de dingue. En fait notre petite Marie a des
soucis en ce moment au niveau du dos, donc ça allait être un peu tendu pour elle de le faire. Et en fait c'était plus simple, sachant qu'on était toutes là, de le faire pour avoir rapidement en fait des photos de promo. Donc on le fait vendredi, on termine les précommandes, ensuite on termine de tout envoyer et samedi Nora repart. Donc il a fallu trouver un Airbnb pour la loger, et par chance il y a un Airbnb genre dans ma rue, et en fait les propriétaires sont des amis de famille qu'on connaît depuis des années, parce qu'on habite la même rue, donc trop rigolo, donc ça se goupille très très bien. J'ai très peur qu'il y ait un truc qui se passe mal, je me dis d'habitude c'est toujours la galère, pourquoi là tout s'enchaîne, mais du coup voilà, c'est organisé. À 16h je vais récupérer Marion, on aura 2-3 petites courses à faire, et puis demain on va bosser, et de toute manière là j'attends aujourd'hui ou demain la livraison de mes cartons d'emballage. Pareil, je pense que je vais avoir une palette, peut-être une ou deux, je sais pas, je pense une palette de cartons. Donc pour ça je pense que je serai un petit peu seule, donc après à voir si niveau timing, sinon je laisserai la palette dans le hangar et puis on fera ça avec Marion. Mais du coup voilà, là j'essaye de voir si jeudi on peut avoir un petit peu d'aide, parce que comme je l'ai expliqué il me semble, on ne pourra pas caler tous les cartons. Il va falloir en fait les enlever des cartons et bien les stocker comme ça dans les racks. Donc ça va être un petit peu de manute. Donc voilà, normalement jeudi matin j'ai Madeline, ma stagiaire, qui sera là, donc du coup ça sera bien, ça sera déjà une paire de mains pour aider. Mais voilà, ça va être un peu speed, mais du coup c'était beaucoup d'organisation comme ça, de gestion depuis ce matin. Mes cheveux c'est n'importe quoi, mais ça me tient chaud de les avoir là. Et puis voilà, hier je vous ai pas refait de coucou dans la soirée, mais j'ai bien réussi mon objectif. J'ai terminé le livre que Audran m'avait offert, donc dernière page du journal d'une femme. J'ai beaucoup apprécié, j'attends de l'avoir en main pour vraiment vous en reparler, mais il y avait un côté résolument moderne pour l'époque à laquelle il a été écrit et le lieu aussi où il a été écrit. Et en fait pour moi c'était un peu, je sais pas, Anna Karenine avec plusieurs décennies supplémentaires et une vision presque plus désillusionnée. J'ai beaucoup aimé, franchement c'est très court, mais c'est hyper intéressant, et je pense qu'on peut le lire de plein de façons et analyser de plein de façons. Mais bon bref, je vous en reparlerai tout à l'heure. Là je vais terminer un petit peu de travailler avant que mon chéri n'arrive, et puis voilà. Je suis en train d'éditer tous les bordereaux pour les précommandes, et du coup je me suis mis un téléfilm de Noël qui s'appelle Noël Diary sur Netflix. Je vous en reparlerai, mais ma mère m'a dit qu'il y avait, je crois, un écrivain dedans et que ça allait me plaire, donc on va voir ça. J'espère que vous allez bien. On est en fin de journée, il est à peu près 19h. Je suis allée récupérer Marion. On a fait 2-3 courses pour les jours à venir, parce qu'on va avoir on va avoir du monde dans le local, c'est-à-dire qu'il y a Nora qui va venir signer les livres, il y a ma stagiaire qui sera là, donc du coup voilà, je voulais qu'on ait des pauses goûter. Enfin c'est vrai que moi je grignote toujours mes petites graines, mais c'est pas forcément ce qui plaît à tout le monde. Donc voilà, on a fait des courses et puis après on est rentré et on a pris notre douche. Moi, pendant que Marion prend sa douche, je voulais vous faire une petite pause et un petit retour sur dernière page du journal d'une femme de Valérie Briousov. C'est aux éditions SIA, je connaissais pas du tout ces éditions. Et donc vraiment j'ai beaucoup aimé ce petit texte qui date de 1910, voilà, paru en 1910, et qui est vraiment résolument moderne. Moi il m'a beaucoup plu. En fait on suit Natalia qui est une femme en fait où on comprend qu'elle a épousé un homme avec une sorte de marché, voilà, elle lui appartient dans la société, mais au final il sait que elle n'est jamais vraiment à lui, et donc son mari est retrouvé assassiné chez elle pendant la nuit. Elle dit qu'elle ne sait rien, que voilà, elle a aucune idée de qui pourrait le tuer. Et en fait on découvre cette femme qui a non pas un mais 2 amants, et qui se, comment dire, qui se confie, parce que c'est vraiment voilà sous forme de journal, on a les petites dates etc, et qui raconte bon qu'elle n'est pas du tout désespérée par la mort de son mari. En plus elle hérite d'une fortune assez voilà, assez conséquente, et elle va un petit peu prôner sa vision de l'existence, du fait d'être voilà cette femme indépendante, libre, qui écoute ses passions, ses pulsions, qui écoute son désir de solitude, mais de solitude pas incompatible avec la passion physique, et qui a donc 2 amants,
justement, comment il s'appelle? Alors il y en a un, j'ai pas du tout retenu son nom parce que il y en a Volodia, voilà, donc il y a Volodia et il y a Modeste qui ont tous les deux des tempéraments totalement différents. Volodia qui elle est un petit peu modelée selon ce qu'elle voulait, qui est plus jeune, et puis Modeste qui est un artiste un peu plus fougueux. Moi je sais pas, il m'a fait penser un petit peu à Hemingway pour ça. Il y avait un petit peu de ce côté un peu rustre comme ça. Et en fait, on va voir comment peut-être que son désir d'indépendance en prenant des amants finalement se retourne peut-être un peu contre elle. Comment peut-être que sa vision des choses ou de l'autrice, il y a peut-être aussi une sorte de fatalisme, j'ai trouvé, peut-être dans cette espèce de volonté d'être indépendante et au final... même dans ce cas de figure, enfin voilà, est-ce qu'on retourne pas un petit peu dans un cercle? Je sais pas, voilà, ça c'est une analyse comme une autre. Mais du coup, j'ai bien aimé parce que j'ai retrouvé que c'était presque un Anna Karenine un peu poussé, un peu plus moderne. Et déjà, enfin, je trouve que c'est assez incroyable parce que pour 1910 en Russie, il est quand même assez extravagant et assez... tumultueux pour l'époque et le cadre, etc. Et c'était super intéressant, moi j'ai adoré. Et en fait, ce qui est vraiment passionnant, c'est voilà, quand on se rappelle du contexte, quoi, c'est 1910. Enfin, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui aurait pu être écrit là, actuellement. Donc déjà, il y a quand même cette prouesse et ce côté un peu visionnaire. Alors, je suis pas certaine que tous les écrits sont le désir de l'auteur ou de l'écrivain, mais en tout cas, il y a quand même une volonté de montrer quelque chose d'assez moderne et puis d'assez féministe aussi, en fait, sur cette femme qui fait un peu ce qu'elle veut, alors avec des morales qu'on choisit de voir ou qu'on choisit pas de voir, qu'on choisit d'analyser ou pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment très sympa. Il y a des passages qui sont vraiment drôles, alors... c'est pas forcément, ça se veut pas comique, mais il y a forcément des fois des espèces de trucs un peu absurdes qui sont assez drôles en fait. Et puis elle a presque un peu un flegme anglais, je saurais pas comment l'expliquer, mais voilà, je l'ai même pas détesté en fait. Il y a des fois elle faisait des trucs, bon bah au début elle prenait totalement le contraire, puis elle finit par changer d'avis, puis elle dit oui bon bah c'est comme ça, voilà. Et je sais pas, j'ai beaucoup accroché avec ce petit récit que j'ai vraiment bien aimé et que voilà, comme je disais, je trouve que c'est un peu Anna Karenine avec plusieurs décennies et un côté un peu aussi un peu féministe sous-jacent que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je me suis vraiment plu dans cette lecture. Je me suis pas forcée pour le coup. Des fois, je me mets des objectifs et je me force un peu à terminer. Là, vraiment, j'ai pris plaisir. Au final, l'enquête, elle est vraiment au second plan. Enfin, il n'y a pas une volonté de faire vraiment une enquête et c'est totalement assumé. C'est pas ça. Mais c'est plus, voilà, ces espèces de quotidien d'une femme qui se confie dans son journal avec ses deux amants, son mari qui est décédé et son désir d'être indépendante et de faire un petit peu ce qu'elle veut. Et moi, j'ai trouvé que, ouais, c'était... Il y avait du cynisme, mais c'était pas non plus une femme totalement froide, quoi. C'est vraiment une femme qui s'écoute, qui écoute ses passions, ce dont elle a envie, et en fait, quand on voit comment aussi l'entourage la perçoit, je crois qu'il y a une fois, voilà, elle disait, bon, bah, on fait pas trop cette réflexion-là aux hommes, on sait que les hommes ont plein de maîtresses et c'est tout, et voilà, c'est vraiment intéressant, et franchement, 1910, quoi, je suis assez impressionnée par rapport à ça, à ce texte qui est, pour moi, résolument moderne, donc hyper intéressant, j'ai vraiment trop aimé, et du coup, j'avais envie de regarder un petit peu sur Internet les analyses qui avaient pu être, en fait, est-ce qu'il y a une morale, est-ce qu'il y en a pas, est-ce que... il y a cet effet un petit peu boucle au final, elle a voulu sortir de quelque chose, elle rentre quand même dedans un petit peu malgré elle, est-ce qu'elle se veut totalement indépendante, est-ce que la passion physique, elle peut au final toujours être totalement indépendante d'un lien émotionnel et d'un lien d'emprise un peu réciproque. C'était hyper intéressant sur, ouais, je trouve les relations hommes-femmes et les relations humaines d'une manière générale. J'ai beaucoup aimé, franchement, j'ai trop aimé, ça me fait un peu parler, là je vois que ça fait 6 minutes que je parle sur ce roman, mais vraiment c'était très chouette, donc je peux que vous conseiller si vous aimez bien ce genre d'histoire qui nous fait peut-être un peu nous questionner, mais vraiment en plus Natalia elle est pas du tout agaçante, même s'il y a des fois elle tourne en rond, on se dit mais qu'est-ce qu'elle fait, enfin elle a toujours un flegme, mais vu qu'elle s'auto-analyse parce que c'est son journal, c'est toujours un peu rigolo, un peu cynique, parfois un peu sarcastique, et ça m'a beaucoup plu. Mais voilà, c'est très court, ça rentre pas dans les détails, on en fait ce qu'on en veut. Moi franchement j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, donc voilà. Vous savez forcément qui est à côté de moi. Une glace. Hello,
j'espère que vous allez bien. On est samedi, on se retrouve après plusieurs jours sans vidéo. Vous voyez d'ailleurs, on a installé le sapin, on a prévu le décorer dimanche. Du coup, les derniers jours ont été extrêmement fatigants. On a réceptionné du coup tous les colis pour le livre de Nora. Donc vraiment, ça nous a pris beaucoup. Il y avait beaucoup de colis. Il y avait à peu près 2 tonnes. Donc voilà, on a eu une équipe de choc avec Madeleine, ma stagiaire, et 2 de ses copines qui sont également en master avec elle. Et du coup, c'était trop sympa. Donc on a fait ça le matin. On s'était levé genre à 5 h avec Marion pour aller chercher des croissants pour tout le monde, pour voilà un petit peu accueillir. Ensuite on a attendu le transporteur, on allait hyper vite, je vous montrerai au local. Il y a eu pas mal de changements, en fait fallait vraiment sortir les livres des boîtes, sinon ça ne tenait pas. Et il me manque également un rack, mais bon, on s'est quand même débrouillé. Et puis les filles, elles étaient vraiment incroyables, on a eu une vraie équipe de choc. Ensuite on a terminé à midi. Ensuite Nora est arrivée pour signer tous ses romans, donc on a fait ça jusqu'à peu près 20 h. Ensuite on allait manger, on allait déposer à son Airbnb, et le lendemain on a pris la route, à peu près 50 minutes de route aller, puis 50 minutes de route retour pour aller dans un château et faire ses photos pour sa promotion. C'était trop bien, trop chouette, franchement c'était un cadre magnifique. Et ensuite voilà, on a fait un petit resto et j'ai redéposé tout le monde au Blablacar. Enfin l'après-midi on est rentré au local. Moi j'ai travaillé un peu sur ordi parce que voilà. Puis on a fait un peu un temps calme aussi parce qu'en vrai on n'a pas arrêté. Et j'ai redéposé les filles hier. Il y a eu que des soucis avec les Blablacar, mais bon elles sont bien rentrées. Mais du coup j'ai attendu presque pratiquement 1 heure sur une aire d'autoroute avec Marion pour son Blablacar arrive. Donc j'étais hyper fatiguée. Mais ça y est, là c'est le week-end. Alors hier soir j'ai édité les photos du coup pour les photos de promo de Nora. Là ce matin je vais préparer le réel pour dimanche, histoire de ne rien avoir à faire dimanche matin. Et ensuite je vais je pense me reposer. J'avais prévu peut-être de retourner au local pour terminer les box des voix, etc. Et en fait vraiment je suis crevée. On avait fait une chaîne en fait pour s'occuper des colis, et en fait vu qu'il fallait ouvrir les boîtes et sortir les livres individuellement et les ranger, il fallait qu'on fasse plusieurs équipes. Il fallait aussi comment dire aplatir les boîtes. Et du coup moi j'étais celle qui allait dans l'entrepôt récupérer les livres sur la palette et qui les amenait aux filles. Donc je faisais des allers-retours et c'est moi qui vidais toutes les palettes, donc c'était lourd. Et voilà, je suis fatiguée, en plus je suis tombée malade, donc tous les matins c'était un peu compliqué. Je pense que vous entendez peut-être à ma voix. Et puis en plus j'ai eu mes règles, donc vraiment tout d'un coup je suis fatiguée, vraiment crevée, mon corps n'en peut plus. Donc c'est pour ça que voilà, ça attendra lundi. On a tout fait partir, vraiment toutes les précommandes. Il y a juste voilà quelques petits colis qui nécessitaient d'un petit peu plus de précaution au niveau de l'emballage, qui n'était pas juste un livre dans un carton avec les théières et ce genre de choses. Donc ça je le ferai lundi, mais en tout cas voilà, ça va arriver assez vite. Donc je suis très contente parce qu'on a été très efficace, mais voilà, contente mais très fatiguée. Donc ce matin réel, et ensuite je vais rester tranquille. Ah si, avant d'aller bosser sur le réel, je voulais vous montrer, j'ai reçu 2 petits colis, donc je voulais les ouvrir avec vous. Le premier, je pense que vous reconnaissez, c'est donc la boutique de Léa Book Addict, ma copine Léa, donc qui est également une de nos voix, qui fait des super marque-pages, c'est toujours trop joli. Donc je vais vous montrer ça. Hop, trop mignonne, elle m'a mis un petit mot, c'est trop chou. Donc je pense que... Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau! Oh là là, j'adore. Là, le petit truc comme ça, avec les cadeaux à l'intérieur, comme d'hab, recto verso. Mais alors celui-ci, il est trop beau. Regardez! Oh, c'est des petits chocolats chauds avec un marshmallow et sucre d'orge. Il est trop beau, je l'adore. En plus, il est un peu orangé et... oh, ils sont trop beaux. J'allais commencer une nouvelle lecture, je pense que je vais prendre direct celui-ci. Il est trop magnifique. Franchement, merci ma biche, je l'adore. Oh, il est trop joli. Trop beau. Trop contente.
Donc voilà, petit marque-page. Et ensuite j'ai reçu un livre. Je l'ai acheté d'occasion. Comme je pense que vous l'avez vu, en fait j'accepte plus les services de presse depuis un moment. Parce qu'en fait je suis pas du tout constante pour pouvoir les lire. Parce que j'ai pas le temps, j'ai plus beaucoup de temps pour faire mon compte Instagram. Donc bon voilà, ça pourrait passer sur YouTube. Mais j'ai pas beaucoup de temps. Donc ça fait plusieurs mois, enfin je pense que vous l'avez remarqué, il y a plus de services de presse par ici. Donc voilà, c'est un livre que j'ai acheté, tout ça pour le dire. Mais du coup, quand j'ai lu en fait Cher Connard, j'ai eu une envie de littérature blanche et de livres comme ça un peu contemporains. Et en fait je me suis dit mais il y a plein de bouquins que j'avais envie de regarder. Et donc là pareil, mon chéri me demande une liste de livres pour Noël, de contemporains, enfin s'il y avait des livres qui m'intéressaient. Et je suis passée en librairie et voilà, encore une fois, quand j'ai vu le prix, je me suis dit, je trouve ça dommage. Enfin, moi, je les lis en 1h30, voire 2 heures pour 25 €. Je trouve ça très cher pour un truc où il y a 200 pages, c'est un brochet, la couverture, elle est blanche. Enfin bref, il n'y a pas de travail éditorial en particulier, même s'il y a un peu leur marque de fabrique. Donc bref, j'avais pas trop envie et en fait je lui ai dit, tu sais quoi, je vais faire une liste avec tous les trucs que j'ai envie, que ça soit récent par récent. Et je préfère de l'occasion en fait, voilà, moi ça me va bien, vu que je m'achète pas beaucoup de livres, je préfère en avoir plusieurs plutôt qu'un seul. Donc j'en ai commandé un pour moi que j'avais trouvé et je suis trop contente parce que je l'avais mis sur une de mes listes d'anniversaire. C'est la définition du bonheur de Catherine Cusset, c'est le dernier qu'elle a sorti. J'aime beaucoup Catherine Cusset, je l'ai découverte il y a... J'étais même pas encore avec mon chéri, c'était peut-être il y a 5-6 ans, quand elle avait sorti un livre qui s'appelait L'autre qu'on adorait, que j'avais adoré, qui est vraiment peut-être potentiellement un de mes livres préférés, que j'avais adoré pour le style qui changeait. En fait, tout le livre, il est écrit à la deuxième personne du singulier, comme si voilà, on s'adressait à la personne, sans avoir un format épistolaire ou quoi. Voilà, ça racontait l'histoire d'un homme qui va se suicider et ça va voilà raconter plein de choses autour de lui, comment ça a été vécu par les proches. En plus, je l'avais lu quelques temps, je crois, avant, avec toutes mes sympathies d'Olivia Lambertserie qui traite un peu de ça en fait, de comment les proches gèrent en fait les personnes suicidaires et tout ça. Et vraiment, je l'avais trouvé incroyable, il était resté en moi, j'avais adoré ce livre et du coup j'avais vraiment lu pas mal de livres de Catherine Cusset après ça. J'avais lu, je crois qu'il y en a un, c'est un truc avec Radin, je crois. C'est une personne qui est avare ou un truc, je sais plus ce que c'est, qui m'avait pas forcément transcendée, mais j'en avais lu un autre que j'avais beaucoup aimé, je crois que c'était peut-être un brillant avenir, je ne sais plus, mais bon, j'avais beaucoup aimé. Et du coup ça c'était le dernier qu'elle avait sorti, que j'avais mis sur ma liste d'anniversaire l'année dernière, ou cette année, je ne sais plus. Et du coup là je l'ai trouvé à rien du tout, vraiment pour une bouchée de pain, donc très contente pour ce nouveau Catherine Cusset. Je pense que je le lirai, voilà. Je sais pas du tout de quoi ça parle et j'ai pas vraiment envie de lire la 4e de couverture, mais ça sera pas ma lecture du week-end parce que j'avais sorti donc le Sandrine Colette, mais du coup voilà, peut-être prochainement. Donc voilà pour les petites ouvertures de colis. Bon, petit goûter rapide, ensuite on va aller faire des petites emplettes en ville et on voit une copine ce soir. Je me suis fait un chocolat chaud, j'avais pas envie de thé, j'ai bu du café non-stop depuis 2 jours, donc pourquoi pas, et ça se trouve je vais boire 2 gorgées et ça ira pas. Petite clémentine, et du coup je suis en train de lire Et toujours les forêts de Sandrine Colette, que mon chéri m'a choisi la dernière fois que je cherchais une lecture. Je n'avais jamais lu Sandrine Colette, donc c'est une grande première pour moi. Pour le moment j'aime bien, j'attends d'avoir un petit peu plus investi l'histoire pour vous en parler parce que j'ai lu 40 pages, donc je pense que ça serait un petit peu confus si je vous en parlais. Mais pour le moment il y a une ambiance un peu glauque, malsaine, froide, avec une forêt... voilà, c'est un peu glauque, enfin pas forcément glauque, un peu
dérangeant, on va dire, mais ça me déplaît pas, donc voilà, je vous laisse le résumé si jamais vous avez envie de le lire et faire pause. Moi je l'ai pas vraiment lu, mais ça peut être pas mal et l'écriture me déplaît pas non plus, donc voilà, on s'en reparle après. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, comme vous l'entendez, je suis totalement enrhumée, totalement malade. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais en fait ça avait commencé jeudi matin à 5 h quand on s'est levé avec Marion parce qu'il fallait qu'on aille chercher des croissants, on attendait le poids lourd et tout. Je me suis levée totalement prise, enrhumée, mal à la gorge, enfin vraiment pas très bien, mal dans les oreilles. Et en fait je me suis dit bah ok, bah, ça va être compliqué, mais juste t'as pas le temps d'être malade là, il y a 2 tonnes de marchandises qui arrivent, il y a une équipe à gérer, vraiment tu peux pas être malade. Le vendredi c'était à peu près pareil. Samedi du coup bah, j'ai l'impression que mon corps s'est dit ok c'est bon, là tu peux relâcher un peu la pression, tu peux tomber malade. Et aujourd'hui c'est le pic, donc voilà, c'est pas trop la forme. En plus hier on est sorti voir une copine, on allait boire un verre. C'était très sympa, mais on est rentré à minuit et en fait j'ai pas très bien dormi parce que j'avais mal aux oreilles, enfin bon bref, pas super. Mais bref, hier on a terminé nos petites emplettes pour Noël, enfin globalement c'est presque fini. Le plus gros il reste vraiment quelques petites choses, mais pas dingue. J'ai craqué pour une BD. En fait j'avais mon bon d'achat qui tombait donc dans ma librairie graphique. Ça faisait un moment que j'y étais pas allée parce que bah j'ai pas trop de moyens en ce moment pour m'acheter des BD. C'est vrai que ça coûte cher. Et du coup, j'y allais pas parce que je savais que j'allais être tentée. Puis là, on devait y passer pour un cadeau de Noël. Et ma copine Estelle m'a dit, mais tu sais que tu as ton bon, tu peux te faire plaisir. Donc j'ai craqué pour un ouvrage graphique qui est incroyable. Je vous montrerai après, là je l'ai pas pris avec moi. Donc voilà, mais en tout cas, on a fait notre petit tour. Aujourd'hui le programme, je voudrais terminer mon livre, donc Et toujours les forêts de Sandrine Colette. Je vais vous en parler juste après. Hier franchement, quand j'étais rentrée dedans, j'avais limite envie d'annuler nos plans pour que je reste lire. Donc vraiment, je suis trop à fond dans cette lecture. Je vous en parle juste après. Et là, j'ai un nouveau colis qui est arrivé, qui fait partie, bah voilà, des deux. Enfin, qui fait partie. J'avais acheté 2 romans, donc le Catherine Cusset que je vous ai montré hier et celui-ci. Celui-ci, je pense que ça fait bien 5 ans qu'il est sorti, peut-être plus. J'avais trop envie de le lire et à chaque fois, voilà, je le trouvais jamais. Donc c'est De grandes ambitions de Antoine Rolt. Gros, je sais pas exactement comment ça se dit. Alors, il est vraiment sorti il y a un moment. Alors, je sais plus quand est-ce que c'était. Oh non, ça fait moins longtemps, c'était juin 2020. Ok, bah écoutez, je me suis trompée, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus vieux. En fait, c'est dans les années 80 à nos jours et c'est une espèce de fresque un petit peu. Je sais plus exactement qui on suit. Avec de grandes ambitions, l'auteur remarqué de la danse des vivants nous livre une fresque fascinante, un portrait troublant de vérité de la génération X, celle qui a grandi avec l'apparition du sida, la révolution numérique et la mondialisation. Et ça avait l'air trop bien. En fait, je ne sais plus où est-ce que j'en avais entendu parler. Je crois que c'était dans une émission, un truc comme ça. Je sais même pas si c'était pas dans la grande librairie, à vrai dire. Honnêtement, je ne sais plus. Mais ça avait l'air trop génial. Pareil, je l'avais mis plusieurs fois dans ma... Je crois que c'était à Noël dernier ou Noël encore avant. Je l'avais mis dans ma wishlist et il n'avait pas été pris. Et du coup, bah trop contente là de l'avoir. Franchement, il est plus en bon état. J'ai l'impression qu'il est un peu... comme s'il y avait un peu du sable, c'est trop bizarre, donc je vais passer une petite lingette dessus. Mais voilà, très contente d'avoir ce livre. Et donc on va parler de Et toujours les forêts de Sandrine Colette, qui me surprend énormément. J'avais pas totalement lu la 4e de couverture, comme d'habitude, hein, moi je lis pas trop les 4e. Et j'avais hyper envie de découvrir Sandrine Colette, notamment parce que quand on a fait Livre en Vigne, elle était là et il y avait beaucoup de gens. Donc du coup, quand vous veniez nous voir, on discutait un petit peu en disant bah vous avez prévu d'aller voir qui, etc. Et beaucoup de gens nous disaient Sandrine Colette. Et en fait, je sais plus qui avait pas mal lu Sandrine Colette. Mais je me demande si c'est pas ma copine Manon de Vibration Littéraire qui avait déjà lu Sandrine Colette. Je me demande si c'est pas elle en vrai. Je sais plus.
Vraiment, je sais plus. Mais bref, toujours est-il que j'avais envie de découvrir La Plume de Sandrine Colette. Et je suis allée un petit peu à l'aveugle avec celui-ci que j'ai dû trouver en occasion, je suppose, à Emmaüs. Et donc, dans ce livre, en fait, on suit Corentin qui est un jeune enfant au début qui est un petit peu... pas désiré par sa mère, voilà, il a un départ de vie qui est pas forcément très très simple, mais c'est pas trop le cœur du sujet. Il grandit, il devient adulte, et donc il a toujours en mémoire Augustine, cette arrière-grand-mère en fait qui l'a élevé au milieu de forêts comme ça, un petit peu bizarre. On a l'impression que moi, dans mon imaginaire, c'est une vaste forêt où il y a quelques maisons, quelques personnes qui se connaissent, mais c'est vraiment un endroit un petit peu coupé du monde, même si c'est pas très très loin de la grande ville. Il y a quelque chose un petit peu, oui, de l'ordre du décalage en fait entre l'endroit où il vit et l'époque et tout ça. Et donc Corentin, en fait, quand il grandit, il a quand même certaines aptitudes et donc il va aller dans la grande ville pour faire ses études, pour devenir professeur, rencontrer des amis, etc. On voit comment de plus en plus, petit à petit, il se détache un petit peu de la forêt pour vivre sa vie. Et dans cette espèce de désillusion et d'effervescence et de je sais pas, rencontre avec le monde un peu étudiant, etc. Ils vont finir par souvent se retrouver pour discuter, donc un groupe d'amis, sur l'avenir, le leur, celui de la planète, celui de plein de choses, avec toujours plus d'alcool, etc. Et en fait, ils ont l'habitude de se retrouver du coup un peu sous le bitume, enfin ils vont dans les égouts, mais ça a l'air un petit peu plus propre que ça. Enfin, en tout cas, ils ont trouvé un endroit comme un espèce de bunker où rester, coupé du monde, coupé de la lumière, coupé de la réalité, où ils s'enivrent, ils discutent, etc. Et un jour, il y a une espèce de tremblement de terre. Alors, ils sont tous un peu à moitié bourrés, donc certains réagissent plus vite que d'autres. Ils essayent de sortir, sauf qu'en sortant, ils sont carbonisés sur place par une espèce d'onde comme ça, de choses, de vagues qui a tout saisi, tout brûlé en fait sur son passage. Et voilà, ceux qui avaient réussi à grimper rapidement au haut de l'échelle sont retombés dans un corps complètement carbonisé. Ils vont attendre quelques jours comme ça, tout un groupe de gens, dont Corentin, et finir par sortir et découvrir que ça a été la fin du monde en fait, la fin de l'ère un peu de l'humain, où cette espèce de vague comme ça, d'onde a tout balayé, tout brûlé sur son passage. Les voitures sont carbonisées, les immeubles sont plus que des grandes formes grises à moitié fondues, ils ne croisent que des corps en fait carbonisés. Et dans tout ça en fait, Corentin va se dire il faut que je retourne aux forêts. Voilà, je vais aller voir dans les forêts si Augustine est toujours là. C'est un petit peu son espèce de motivation. Donc il va traverser ces paysages totalement désolés pour essayer d'aller retrouver un peu Augustine. Franchement, c'est hyper intéressant. En fait, je suis vraiment plongée dans plein de sentiments dans cette lecture. Première chose, c'est que ça m'effraie totalement parce que, évidemment, au tout début du roman, on parle un petit peu de réchauffement climatique et clairement, ça fait super peur. Ça fait hyper peur. Donc il y a cette partie-là. Alors j'avoue, au début j'étais un peu décontenancée parce que voilà, on a cette onde qui a absolument tout balayé, tout brûlé, les voitures, le bitume. En fait, ça a été tellement chaud que le bitume a fondu et est totalement cloqué, enfin comme si c'était de la lave qui avait refroidi. Sauf que le mec, dans sa traversée, quand il rentre dans des maisons, il y a encore des provisions, mais les cadavres ont été carbonisés sur place. Ils rentrent dans une ancienne supérette, les corps sont tous carbonisés, mais il réussit à acheter de l'eau en bouteille, des boîtes de conserve, et en fait, j'ai trouvé ça hyper incohérent, parce que, alors, je comprends que c'est pas le propos, en fait, enfin, elle a voulu, je pense, voilà, mettre ce contexte où il y a cette onde qui est passée, qui a tout brûlé, il y a plus d'arbres, le bitume a fondu, enfin, les gens sont carbonisés, vraiment, enfin, c'est des espèces de corps calcinés noirs, et que le propos, c'est ça, c'est la fin du monde, et Corentin, il va incarner un petit peu, voilà, le survivant, une quête, il va marcher, etc. Mais du coup, je trouve que ça n'a pas de sens, en fait, parce que comment il peut, enfin,
Là, des fois, on a beaucoup de déceptions. Ils rentrent dans des maisons, tous les corps ont été carbonisés sur place. Ils disent oui, on voit les corps, ils ont été brûlés en voulant s'enfuir. Ils sont tous dans la cuisine et ils piétinent un peu ces corps pour aller ouvrir les placards et servir à manger. Enfin, je me dis, ça a dû brûler quoi, la nourriture, c'est pas possible. Enfin, si un corps a carbonisé, comment de la nourriture ou un frigo n'a pas carbonisé? Donc ça m'a un peu fait tiquer en fait. Au début, j'ai eu un petit peu du mal avec ça parce que je disais, bah... Non, pas trop. Enfin, voilà, les immeubles, les barres d'immeubles, en fait, elles ont fondu. Elles sont devenues limite tordues. Enfin, moi, je les imaginais un petit peu comme des espèces de chandelles, là, de bougies toutes molles. Mais le gars, il arrive quand même à aller à la pharmacie et prendre des pansements. Du coup, voilà, ça m'a un peu, niveau cohérence, ça m'a un peu désarçonné au début. Et après, je me suis dit, bon, tu sais quoi, passe outre. Le propos, c'est pas forcément ça, c'est qu'il va incarner quelque chose, qu'il va avoir son propre chemin, sa propre histoire à écrire. Mais voilà, pour le coup, j'aurais peut-être aimé que y ait autre chose, enfin, voilà, qu'on ait abordé le truc différemment, parce que, bah, ouais, je trouvais que ça n'avait pas de sens, en fait. Donc voilà. Mais à côté de ça, c'est passionnant parce qu'on a ce mec qui essaye de survivre. On est dans un truc un peu post-apocalyptique, mais vraiment pas au sens un peu SF du terme. Enfin, c'est vraiment le chemin de ce gars qui va essayer de survivre, qui sait même pas pourquoi il survit. Enfin, et il y a vraiment ce côté de l'après où par exemple il disait c'est insupportable parce qu'il n'y a aucun bruit. Vu que plus personne n'existe, que ça soit les animaux, les insectes, les voitures, rien, il y a plus de bruit, vraiment plus aucun bruit. Et c'est intéressant, donc d'un point de vue environnement et puis anticipation éventuellement, ça fait froid dans le dos mais c'est bien fait. Corentin il est pas trop agaçant dans le sens où on a vraiment envie malgré tout de continuer avec lui, qu'il marche. Enfin, on pourrait vraiment se dire mais à quoi bon mon gars, enfin tu te rends bien compte que la forêt elle va pas rester intacte. Potentiellement, il y va, il est déterminé et je pense qu'il est très bien dosé ce personnage parce qu'on a envie de le suivre dans sa quête, même si on a ou pas de l'espoir pour lui. C'est hyper intéressant, donc voilà, je continue avec plaisir, même si je vous avoue que ça me fait vraiment froid dans le dos. J'ai hâte de voir ce qui va être fait. Là, on est arrivé sur un autre point, je vous le raconte pas, je vous spoile pas, vous avez déjà assez le cadre. Mais vraiment assez intéressant. J'aime beaucoup sa plume parce qu'il y a un côté parfois très littérature blanche, vous savez, avec juste parfois quelques petits mots comme ça, pas forcément de verbes, des choses très incisives, et de l'autre des choses qui sont très narratives, où on a quand même des descriptions, donc c'est très bien dosé, et vraiment j'apprécie beaucoup ma lecture. Hier, j'ai eu du mal à le lâcher, je vous avoue, et j'ai dit à mon chéri, franchement, lis-le, ça fait... Alors voilà, je sais pas comment ça va se terminer, mais déjà pour le début... Voilà, ça fait froid dans le dos, mais c'est bien fait et j'ai vraiment envie de continuer cette lecture, donc voilà. Je vais arrêter de blablater, là je vois que ça fait quand même 12 minutes. Je vais aller continuer ma lecture. À midi, on fait une raclette, ma soeur et son chéri viennent à la maison, donc ça va être sympa. Honnêtement, je sais pas si je vais manger, parce que ce matin j'ai essayé de manger, même ma pomme, je ne la sentais pas, même une clémentine ne la sentais pas. Donc on verra, mais en tout cas voilà, ça va être un petit dimanche un petit peu chill, où je vais terminer mon livre et potentiellement peut-être faire une petite BD si j'ai le temps, parce que j'ai toujours une BD que j'aimerais énormément lire. Ça fait un moment que je l'ai acheté et puis voilà, réinstaurer les dimanches graphiques, ça serait chouette, mais bon. On verra ça. Ah si, il faut que je fasse ma wishlist de livres aussi pour Noël. Enfin bref, voilà, j'espère que ça va, que vous passez un bon moment devant cette vidéo qui sera peut-être plus courte que les précédentes à cause de la semaine un peu marathon que j'ai eue, mais voilà, bon, allez, je vais bouquiner. Petit goûter du dimanche après-midi, je viens de terminer Et toujours les forêts de Sandrine Colette. Franchement, j'ai adoré, je pouvais plus m'arrêter, ça m'a glacé le sang, je vous avoue. Si vous êtes hyper sensible, moi je sais que de temps en temps je suis hyper angoissée, ça peut être hyper paralysant et ça peut miner pour une journée quand je vois la catastrophe écologique et climatique vers laquelle on va. Si vous êtes un peu comme moi et que de temps en temps vous avez cette considération et que ça vous déprime, peut-être pas aller vers ce bouquin, parce que franchement ouais, ça m'a glacé les sangs, mais toujours est-il que c'est hyper intéressant, que au-delà de ce côté en fait catastrophe, fin du monde, etc., l'Holocène, tout ça, il y a vraiment un peu toute
en fait, c'est une quête perpétuelle d'espoir, de désillusion, d'être optimiste, d'aller de l'avant, de l'humain quand il est poussé dans ses retranchements, etc. C'est hyper intéressant. Franchement, hyper intéressant. Vraiment, hyper intéressant. J'ai hyper hâte du coup que mon chéri le lise et qu'on puisse en discuter ensemble. Vraiment, c'était... Fallait l'écrire ce roman, je pense que moi j'aurais été déprimée pendant l'écriture, mais vraiment je suis assez impressionnée et du coup très curieuse de voir en fait ce que Sandrine Colette a pu écrire d'autre, parce que je trouve qu'il fallait vraiment... il fallait beaucoup de courage en tant qu'écrivain pour écrire quelque chose comme ça, et je suis convaincue qu'il y a un côté un petit peu cathartique. J'ai vu qu'elle habitait en plus de ça dans le Morvan, donc elle est très proche de la nature et qu'elle doit voir tous ces changements, etc. qui interviennent sur la nature et qui doivent lui faire peur. Donc je pense que se confronter à ça et écrire ce roman post-apocalyptique après une catastrophe qui a été poussée par l'homme et le réchauffement climatique, c'est assez impressionnant. Donc vraiment une petite claque quand même à la lecture de ce livre, et ouais, je vous le conseille. Mais du coup en attendant ça va être un petit thé, et puis après je vais voir ce que je vais reprendre comme lecture. J'enchaîne du coup avec cette BD que j'ai achetée depuis un petit moment, c'est Cher Blop Blop, ça parle d'une expérience d'IVG et j'avais hyper envie de la lire. Voilà, donc c'est parti. Je pense qu'aujourd'hui je fais toutes les thématiques un peu traumatisantes entre l'écologie et tout ça, mais voilà, on m'avait dit que c'était assez, enfin voilà, que forcément c'était assez émouvant, mais qu'il y avait quelque chose d'assez assez solaire, assez beau quand même dans cette histoire, donc c'est parti. Hey, on est dimanche en fin de journée. Tout à l'heure j'ai terminé Cher Blop Blop. Je vous ai pas trop fait de vidéo à ce moment-là parce que j'étais assez bouleversée, je dois l'admettre. Je saurais pas forcément vous parler de cette BD, je pense juste que voilà, si le sujet peut vous intéresser, n'hésitez pas à la lire. Ça traite du ressenti, du traitement médical, du dialogue aussi dans le couple et avec l'entourage et ce genre de choses. Voilà, c'est difficile parce que vu que le sujet est quand même assez difficile, enfin dire j'ai bien aimé, pas aimé, enfin voilà, je pense que chacun peut y trouver ce qu'il a envie d'y trouver dedans. Mais voilà, je pense que j'en parlerai très très mal, donc je ne vais pas le faire. Mais en tout cas, là du coup je suis un peu dans un entre-deux, je sais pas si je me relance dans quelque chose. J'ai quand même pas mal lu, j'ai terminé mon bouquin aujourd'hui, j'ai eu une BD. Je vais peut-être malgré tout me trouver ma prochaine lecture pour la semaine, et je pense que je vais voir avec mon chéri. Je suis vraiment dans un mood un peu contemporain là, en ce moment, je sais pas trop pourquoi, un peu littérature blanche. Bizarrement, d'habitude l'hiver j'ai extrêmement envie de lire du fantastique, des choses comme ça, et là pas trop. Peut-être parce que souvent c'est des romans qui sont assez longs et que j'ai pas trop le temps. Il y a peut-être ça aussi. Donc ouais, je sais pas trop quoi lire, je vais attendre que mon chéri revienne pour voir ça avec lui, puis je vous dirai ce que j'ai choisi. Hey, on est mardi et je m'apprête à clôturer le vlog. Comme vous pouvez le voir, je suis bien emmitouflée, j'ai mis mon cache-oreille, etc. Il fait assez froid dans le local. Enfin, de toute manière, il fait froid partout, mais vu qu'en plus je suis malade, je suis extrêmement frileuse. Mais du coup voilà, j'avais monté le vlog et je me suis dit que j'allais le clôturer maintenant. Après une semaine assez speed où j'ai pas été très présente en vlog, tout simplement pour coordonner un petit peu tout ce qui s'est passé avec l'arrivée de tous les livres que vous voyez ici. Ça a été vraiment fatigant, et puis surtout assez au final... assez rapide, donc voilà, j'ai pas trop eu le temps de vous faire des vidéos. J'espère que vous avez passé quand même un bon vlog en ma compagnie, que voilà, ça a pu vous détendre en ce samedi matin. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.
Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, j'y réponds toujours. Normalement, je prends le temps de le faire. À partager sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit, et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, parce que je sais que nombreuses d'entre vous regardent les vidéos toutes les semaines sans être abonnés, et c'est hyper important de s'abonner aux créateurs de contenu qu'on apprécie, parce que ça les aide dans le développement de leur communauté et du travail qu'ils font voilà, pour vous proposer des vidéos toutes les semaines. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder si vous n'êtes pas abonné, et si ça n'est pas le cas, d'appuyer sur le petit bouton. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonne lecture et je vous dis à très vite.